Ça, c'est la parole de Dieu. Voilà, je reprends encore notre thème et dans le verset 2 là où nous avons tiré, on dit marche dans l'intégrité, pratique la justice et dis la vérité selon ton cœur. Marche, c'est-à-dire avancer, n'est-ce pas, en faisant des pas. Alléluia. On est en train d'avancer. On nous demande, parce que quelque part nous étions là en pause. Quelque part, on ne marchait pas, n'est-ce pas? Non, après, c'est avant le confinement, on ne marchait pas. Je ne sais pas moi, selon toi et moi, qu'est-ce que tu faisais? Je ne sais pas moi, mais il y a les autres aussi qui marchaient toujours avec l'intégrité, avec l'éternel. Amen, amen. Mais Dieu nous dit de marcher. Marcher, c'est-à-dire avancer. Quand on dit marcher, c'est-à-dire action de marcher, d'avancer en faisant des pas. On ne marche pas, n'est-ce pas, à ne pas faire des pas. Donc, on va marcher en faisant quoi? Des pas. Donc, dans la vie chrétienne, pour continuer, n'est-ce pas, à marcher, il faut faire des pas du jour au jour où on a grandi. Amen. On est en train d'évoluer. Tu quittes l'âge, n'est-ce pas, du bébé spirituel pour marcher et ainsi de suite. Dieu nous demande de marcher comme ça, en faisant du pas dans cette vie-là, dans l'intégrité. Et c'est ça. C'est aussi un fonctionnement, c'est-à-dire une manière, n'est-ce pas, de marcher, d'être. Alors, or, marcher veut dire, n'est-ce pas, se déplacer en bougeant, n'est-ce pas, les jambes et les pieds, tout en restant, n'est-ce pas, en contact avec le sol. Amen. Donc, marcher, c'est ça. Donc, quand on est en train de marcher, on est en train de bouger quoi, les jambes, tout en restant, n'est-ce pas, contact avec le sol. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à marcher et à bouger, n'est-ce pas, nos mouvements, nos corps, les pieds, mais nous allons rester toujours en contact avec notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Donc, c'est lui-là qui est le sol qui va nous aider pour ne pas, n'est-ce pas, tomber. Nous serons en équilibre. Les fondations, c'est ça, Jésus-Christ. Donc, nous allons rester toujours en contact avec lui. Si, avant, n'est-ce pas, pendant le confinement, nous avons marché sans donc être en contact avec Christ, nous étions en contact, n'est-ce pas, avec notre corps, nous étions en contact, n'est-ce pas, avec nos sentiments, nous étions en contact, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, l'époux, ta fille, ta femme, tes enfants, ton mari, et ainsi de suite. Nous étions en contact, n'est-ce pas, avec ceux de l'Europe, ceux de l'Afrique, ceux de nos maisons. Mais maintenant, bien aimés, après ce déconfinement, ce que nous allons faire, nous allons commencer, n'est-ce pas, à marcher, à se déplacer, tout, n'est-ce pas, à rester toujours en contact avec Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui va nous aider, n'est-ce pas, à avancer, à progresser, à réussir, si nous serons toujours en contact avec lui. Alléluia. Et c'est lui qui va continuer, n'est-ce pas, de guérir, de sauver, de libérer, de donner, et ainsi de suite. Amen, amen. Si nous allons toujours rester en contact avec lui. Notez bien, marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité, pratiquer, n'est-ce pas, la justice, et dire, n'est-ce pas, la vérité selon nos cœurs, c'est rester toujours en contact avec le Christ. Alléluia. Donc, si nous voulons observer, pratiquer cette parole, ces thèmes-là, qui est marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité, pratiquer la justice et dire la vérité selon ton cœur. Si tu veux dire la vérité selon ton cœur, restez toujours en contact avec la vérité. Parce que la vérité, c'est lui, Christ. Alléluia. Si nous voulons pratiquer la justice, il faut rester, n'est-ce pas, en contact avec celui qui est le juste et juge. Le notre Seigneur toujours. Si nous voulons marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité, il nous faut rester toujours en contact avec lui. Amen. Donc marcher, c'est aussi mettre, n'est-ce pas, les pieds sur quelque chose. Nous allons nous mettre, n'est-ce pas, les pieds sur Christ. Alléluia. Mettons nos pieds sur lui. Avoir, n'est-ce pas, des bons résultats. Si tu veux avoir des bons résultats dans tout ce que nous allons faire, bien aimé, pendant ce confinement, et non après ce confinement. Alléluia. Bien aimé, si tu veux avoir des résultats positifs, je dis bien les résultats positifs, pas négatifs. Alléluia. Restons toujours en contact avec le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Voilà, là c'était pour marcher, parce qu'on dit marche dans l'intégrité. Maintenant, deuxième chose, il y a l'intégrité. L'intégrité veut dire seulement honnêteté. Donc si nous voulons être, n'est-ce pas, avoir des bons résultats dans notre vie pendant ce confinement, ma soeur, mon frère, seulement de Dieu, si tu veux voir ton cœur, n'est-ce pas, agrandir, si tu veux voir l'église devienne, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, agrandir aussi, qu'il y ait la vie dans ton église, partout où tu me suis, bien aimé, il nous faut marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire marcher dans l'honnêteté. Alléluia. Restez toujours en contact avec Christ, dans l'honnêteté. Et nous allons voir sa droite, sa main puissante et agissante dans notre vie agir. Alléluia. Cela va se manifester. Et il y a aussi pratiquer. L'autre fois, bien aimé, nous avons fait ce qui était des malhonnêtetés. Voilà pourquoi Jésus, notre Dieu, nous a mis pendant, je ne sais pas combien de temps nous avons fait dans la maison, en pause. Cette fois-ci, bien aimé, revenons à lui et marchons, n'est-ce pas, dans l'honnêteté. Alléluia. Faisons ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Et on nous parle de pratiques. Pratique, c'est-à-dire l'activité volontaire, n'est-ce pas, visant des résultats concrets. Alors, si nous voulons faire des activités qui visent, n'est-ce pas, des résultats qui sont concrets, voilà, il nous faut pratiquer quoi? La justice. Pratiquer l'honnêteté. Alléluia. Tout en restant en contact avec Christ. Appliquer, c'est une application. Avoir cette zèle. Première zèle que nous avons perdu pendant tous ces temps. Oh, bien-aimé, tu as dit que non, j'étais en confinement. En confinement, il n'y avait personne qui pouvait, n'est-ce pas, me suivre de près. Il n'y avait pas mon pasteur à côté de moi. Voilà pourquoi j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant, laisse-moi te dire qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de toi, tu ne le savais pas. Il y avait Christ toujours qui était avec toi. Alléluia. Et tu as perdu cette zèle. Maintenant, je te demande, comme nous dit la parole de Dieu, de revenir, n'est-ce pas, à cet premier amour. Alléluia. Première zèle que nous avons perdue. Donc, pratiquons maintenant cela, l'honnêteté, l'intégrité. Et cela devient une vie pour tous les jours. Pratique, c'est encore une manière, n'est-ce pas, ou bien une manière concrète d'exercer une activité. Alléluia. Si tu veux exercer une activité quelconque, bien aimé, il nous faut pratiquer cela. Alléluia. Comme je suis en train de faire, c'est du pratique aussi. En même temps. Alors, on nous dit la vérité. Tu connais la vérité selon nos cœurs. La vérité, c'est toujours la parole de Dieu. Donc, il nous faut dire ce qui est la vérité. Voilà pourquoi on nous dit, n'est-ce pas, de porter, de serrer, n'est-ce pas, de prendre comme dans un rein, dans notre rein, cette ceinture qui est la vérité. Disons toujours la vérité va nous affranchir. Alléluia. La vérité va nous affranchir partout où nous allons le dire. Donc voilà comment nous allons commencer, n'est-ce pas, à marcher tout au long, n'est-ce pas, de cette après-confinement, dans notre église, dans nos familles, dans nos relations, afin que nous puissions voir, n'est-ce pas, des bons résultats que nous attendons. Alléluia. Et le verset premier, ça a commencé par une question. La Bible dit dans le verset 15, dans Psaume, le verset premier, on dit, ô Éternel, qui séjournera, n'est-ce pas, dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. David est en train de poser la question de savoir, qui est celui-là? Je ne sais pas moi si on a déjà parlé de ça, je ne sais pas. Mais Dieu a permis que cela soit ainsi. Aujourd'hui, parce que nous pouvons savoir, après ce déconfinement, qu'est-ce que nous allons commencer à faire? Comment nous allons marcher auprès de l'Éternel pour que nous puissions voir, n'est-ce pas, des bons résultats. David est en train de poser des questions. Il pose des questions. Il dit, l'Éternel, qui séjournera, n'est-ce pas, dans ta tente? Qui demeurera, n'est-ce pas, sur ta montagne sainte? Parce que, bien aimé, pendant ce confinement, nous avons fait, n'est-ce pas, des choses, oh, bien aimé, qui étaient abominables. Parfois, nous avons touché aux interdits. Parfois, nous avons vu, nous avons attaqué, nous avons pensé, bien aimé, des choses qui assuyaient nos corps. Or, la Bible nous dit que notre corps, n'est-ce pas, est pour le Seigneur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, est pour les corps. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons fait, n'est-ce pas, pour ces corps-là du Seigneur?
Et partout nous étions, même dans nos chambres, même partout nous étions, notre Seigneur, son esprit était toujours là avec nous. Il nous a vu, un chrétien, n'est-ce pas, nous avons fait ce qui était, n'est-ce pas, qui n'a pas donné gloire, n'est-ce pas, à l'éternel notre Dieu. Alléluia. Et l'éternel était là, il était très irrité après avoir vu tout ce que nous avons fait, entre guillemets, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Mais maintenant là, on nous demande, qui est celui-là? Il demande à Dieu, qui est celui-là qui va séjourner, n'est-ce pas, dans sa tente? Qui? Même dans le verset, dans le psaume toujours, parce que ça va de même. Psaume 24, le deuxième verset. Dans le premier verset toujours, il dit, à l'Éternel, n'est-ce pas, la terre et ce qu'elle, n'est-ce pas, renferme, le monde et ceux qui habitent. Alléluia. C'est à l'Éternel. À l'Éternel, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent. Mais Dieu est en train, n'est-ce pas, de parler à son peuple. Parce que j'ai anticipé. J'ai parlé, n'est-ce pas, de ce que nous avons fait pendant ce confinement où nous étions, n'est-ce pas, dans la maison. Il y a les autres, ils ont profité de l'occasion de ne pas chercher l'Éternel, mais de faire de n'importe quoi. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait, n'est-ce pas, les surveiller. Parce qu'il n'y avait personne, n'est-ce pas, qui pouvait, n'est-ce pas, les parler, que non, ce que tu es en train de faire là, cela ne donne pas gloire à Dieu. Donc nous avons profité de l'occasion pour s'abuser, pour faire toucher les sports interdits, pour garder, n'est-ce pas, des lingots. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait, n'est-ce pas, nous dire que non, voilà. Parce qu'il n'y avait pas la parole de Dieu. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prêcher de la part de Dieu pour dire que non, attention. Là, la parole de Dieu ne permet pas, n'est-ce pas, de le faire. Nous avons fait cela. Dieu est en train de nous parler. Nous pensons que nous appartenons à nous-mêmes. Je m'appartiens à mon père parce que mon père n'est pas là, donc je peux faire tout ce que je fais. Il n'y a personne qui peut me dire non, ne fais pas ça. J'appartiens à ma maman. Puisque ma mère n'est pas là, je peux faire n'importe quoi. J'appartenais, n'est-ce pas, à mon frère, à mon mari qui m'a fait sortir, n'est-ce pas, du pays. Lui qui m'a donné de l'argent. Donc, personne ne peut me dire parce que j'ai fait ma vie. Je suis en train de faire tout ce que je fais parce que c'est ça ma vie. Il n'y a personne qui peut me suivre. Il n'y a pas mon petit, il n'y a pas mon grand frère, il n'y a pas ma soeur, et ainsi de suite. Toi qui es dit pour m'interpeller, pour me dire non, il ne faut pas toucher aux interdits, il ne faut pas faire ça. Donc je vais faire tout ce que mon cœur désire, tout ce que je vois, que non c'est bon. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, la Bible nous dit dans ce verset que non c'est à l'Éternel, parce qu'on nous parle à l'Éternel. À l'Éternel. À préposition. Alléluia. Préposition, bien aimé, qui indique, n'est-ce pas, l'appartenance. Alléluia. On dit à l'Éternel, la terre, n'est-ce pas, et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre, le monde et ceux qui habitent le monde. Alléluia. Donc, moi et toi, nous n'appartenons plus, n'est-ce pas, à nos parents, à nos femmes, à nos maris, ainsi de suite, ou bien au pasteur, tout ça. Non, nous appartenons, n'est-ce pas, à l'Éternel. Alléluia. Donc, partout où nous étions, tout ce que nous avons fait, cela ne donnait pas gloire à l'Éternel. L'Éternel n'était pas content de nous. Voir toutes ces choses, ce sont ses enfants, ce sont son peuple qui est en train de faire ça. L'abomination. Nous avons injurié, nous avons fait de n'importe quoi. Toi-même, tu sais ce que nous avons fait pendant ce confinement. Alléluia, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait nous dire non, il ne faut pas faire ça. Or, nous avons prié, bien aimé, que nous avons reçu l'Éternel. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il était là avec nous. Depuis, nous l'avons reçu, bien aimé. Il n'habite pas, n'est-ce pas, dans des maisons qu'ils ont construites, n'est-ce pas, dans les mains des hommes. Mais il habite à nous. Parce que nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il habite à nous. Donc, partout où nous sommes, il est avec nous si réellement, si nous l'avons, n'est-ce pas, reçu ainsi. Donc, nous pouvons se déplacer comment? Il est toujours là auprès de nous et avec nous. Donc, il le voit tout. Nous avons prié cela. Et voilà pourquoi la Bible nous interpelle. Toi qui disais non, je m'appartiens à personne. J'appartiens, n'est-ce pas,
à mon père et à ma mère. Ils sont si loin de moi. Ils sont restés au pays. Ici, il n'y a personne, il n'y a pas mon père, il n'y a pas ma mère, ne me dit rien. Je ne veux pas, n'est-ce pas, vos conseils. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui que non, tu appartiens à l'Éternel. Et l'Éternel était là, bien-aimé, en train de voir. Nous avons attristé le Saint-Esprit pendant que nous avons, n'est-ce pas, fait des choses abominables qui a déplu, n'est-ce pas, l'Éternel notre Dieu. Il n'était pas content. Voilà pourquoi il nous interpelle que non, nous lui appartenons. Donc nous avons fait ce qui était mal à ses yeux. Il n'était pas si content de nous. Et la Bible nous dit dans Exode 19, le verset 5, la Bible dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire une relation d'amour entre Dieu et les hommes, c'est ça qu'on appelle l'alliance. Si nous gardons cette relation-là d'amour envers Dieu, vous m'appartiendrez. Entre tout, n'est-ce pas, le peuple, car toute la terre est à moi. Alléluia. Dieu est en train de nous parler. C'est alors que non, après ce confinement, oui, nous avons touché aux interdits. Quelque part, lorsque nous avons touché, Dieu n'était plus là. Il nous a laissés. Il y a les autres, Dieu les a laissés. Donc, cette pandémie, cette maladie les a aussi attrapés et les a menés, n'est-ce pas, à la mort. Mais toi et moi, bien aimé, malgré que nous avons touché aux interdits, Dieu nous a fait grâce. Nous voici, n'est-ce pas, bonne santé. Nous voici en vie. Malgré nous marchons, mais quelque part, Dieu nous a déjà laissés abandonnés. Mais quelque part, Dieu n'est pas avec nous. Parce que Dieu ne collabore pas, n'est-ce pas, avec l'impédique ou bien celui qui fait des mal. Et Dieu nous a déjà laissés abandonnés. Et bien aimé, Dieu nous dit maintenant, étant retourné, n'est-ce pas, aujourd'hui nous sommes déconfinés. Dieu nous dit maintenant, si vous écoutez ma voix, l'autre fois nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi il a permis tout mal, n'est-ce pas, nous arrive. Tous ces malheurs-là. Et personne n'était content, n'est-ce pas, de voir que non, il y a des gens, n'est-ce pas, qui n'arrivent même pas à travailler, qui n'arrivent pas à sortir. Même ceux-là, qui ne travaillaient pas, ils n'étaient pas contents, n'est-ce pas, de la situation. Rester à la maison jusqu'à. Ils n'étaient pas contents, ils s'est fatigués même. Ils disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à quand nous serons là à la maison? Ils n'étaient pas contents. Mais la Bible nous dit, bien aimé, maintenant, si vous écoutez ma voix, donc l'autre fois, nous avons endurci, n'est-ce pas, nos cœurs. Lorsque nous avons écouté Dieu parler à travers ses serviteurs, à travers, n'est-ce pas, même les réseaux sociaux, nous avons écouté pas mal la parole de Dieu à travers, n'est-ce pas, ses serviteurs. Nous avons toujours endurci nos cœurs. Nous avons toujours endurci nos cœurs. Voilà pourquoi Dieu avait permis que toutes ces maladies, parce que c'est lui qui a permis. Parce que si Dieu n'avait pas permis cela, bien cela ne pouvait même pas arriver. Mais si cela était là, tout ce qui s'est passé, même des difficultés, même, n'est-ce pas, des malheurs, même des souffrances, même des manquements, nous avons manqué même de quoi, n'est-ce pas, payer de la maison, quoi. Mais parce que c'est Dieu qui l'a permis quelque part, que cela puisse nous arriver. Parce que Dieu peut permettre les biens ainsi que les mal arrivent, n'est-ce pas, dans la vie de ses enfants aussi. Pour voir seulement si, comment, n'est-ce pas, il y a la foi. Comment l'ère nouveau, n'est-ce pas, est arrivé. Dieu a permis cela à Job, n'est-ce pas? Il était intègre, mais Dieu a permis, n'est-ce pas, que le malheur lui arrive. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Lorsque ses enfants sont morts, lorsque, n'est-ce pas, tous ses biens est fini, mais il était toujours là. Alléluia. En train de croire que c'est lui qui l'a donné, il l'a pris, il ne peut encore, n'est-ce pas, de restituer. Et c'est là est arrivé. Bien aimé, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel délivre toujours. Bien aimé, même le juste, ils ont été frappés aussi, n'est-ce pas, de tous ces malheurs. Mais l'Éternel l'a délivré. Alléluia. Mais pour toi et moi, bien aimé, qui était, n'est-ce pas, resté à l'issue du cœur, nous n'avons pas voulu écouter la parole de Dieu. Donc Dieu nous a parlé, donc on nous a laissé cette parole passer comme ça. Inaperçue. Donc c'est comme si on faisait semblant. On n'a pas entendu. On n'a pas bien saisi ce que Dieu parlait. Dieu dit maintenant, parce qu'il nous a fait grâce, il t'a donné la vie. Tu es en vie, tu es en train de vivre. Mais tu n'es pas malade, tu as bonne santé. Ne dis pas que non, voilà, parce que donc Dieu n'existe pas. Non, il y a un Dieu bien-aimé. Il a permis que cela ne puisse pas t'arriver afin que tu puisses écouter cette parole. Et à travers, bien-aimé, cette parole aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Parce que demain, si tu continues toujours, quelque chose doit arriver, Dieu ne sera plus, n'est-ce pas, là. Alléluia. Dieu te parle.
Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, maintenant, pas demain, aujourd'hui même, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si, n'est-ce pas, vous gardez mon alliance, Dieu a besoin que nous puissions l'écouter. Parce qu'il est en train de parler, n'est-ce pas, afin que nous puissions écouter. Lorsque nous allons écouter, nous allons tirer nous allons lui prêter les oreilles. C'est alors que nous allons faire ce qu'il nous a demandé. Alléluia. C'est alors que nous arriverons, n'est-ce pas, à le faire bien même. C'est alors que nous arriverons, n'est-ce pas, à marcher dans l'intégrité et de pratiquer la justice. Voilà pourquoi c'est Dieu qui nous parle. Et il veut que nous puissions l'écouter afin que nous puissions dire la vérité selon nos cœurs. C'est-à-dire qu'il nous faut écouter cette vérité. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est toujours la vérité. Et cela va nous aider aussi à les pratiquer dans nos vies quotidiennes, dans nos vies chrétiennes. De parler, n'est-ce pas, la vérité selon nos cœurs. Donc, au lieu, si on t'envoie, on ne te dit pas, n'est-ce pas, de quoi tu iras, n'est-ce pas, le faire là-bas. Qu'est-ce que tu iras faire? Qu'est-ce que tu iras dire? On te dit seulement, va, dis-leur. Qu'est-ce que je vais leur dire? Alléluia. Mais il faut qu'on me donne la parole, on me communique quelque chose, pour que lorsque j'arrive là-bas, je puisse leur dire que non, voilà, celui qui m'a envoyé là dit ceci. Mais s'il ne m'a rien dit, il te dit seulement va. Comment j'irai? Il m'a dit seulement viens. Je fais quoi? Alléluia. Donc voilà pourquoi il nous dit écoutez ma voix. Il est en train de nous parler. Il veut que nous puissions cette fois, maintenant, et commencer à écouter ce qu'il est en train de nous parler. Pendant ce moment, pendant cette période, Dieu veut que nous puissions le tirer, n'est-ce pas, prêter nos oreilles, n'est-ce pas, lui seul, l'écouter. Et la Bible dit, et si vous gardez mon alliance, j'avais dit que c'est une relation d'amour entre Dieu et les hommes, entre Dieu, n'est-ce pas, et ses enfants, entre Dieu, n'est-ce pas, et son peuple que nous sommes par sa grâce. Cette relation, si nous allons garder cela, bien aimé, nous allons vivre l'amour de Dieu du jour au jour dans notre vie. Parce que c'est lui qui est amour. Il veut que nous puissions garder toujours cet amour-là. Lorsque nous allons garder cet amour, c'est-à-dire nous allons l'aimer, comme lui, il nous a aimé le premier. Comme il nous a aimé, nous allons l'aimer, c'est-à-dire nous allons faire ce qui est sa volonté. Nous allons observer, n'est-ce pas, sa parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, nous allons écouter sa parole, sa voix. Alléluia. Il dit, lorsque nous allons garder cette alliance, vous m'appartiendrez. Donc l'autre fois, nous avons avisé cette alliance, cet amour. Et Dieu est jaloux. Alléluia. Dieu est jaloux. Dieu veut que nous soyons pour lui seul. De garder cet amour-là. Nous n'avons pas gardé cet amour. Même bien aimé, toi qui es marié aujourd'hui, si ta femme ou bien ton mari, il observe, il comprend que non, tu n'as plus, n'est-ce pas, de l'amour avec lui. Bien aimé, est-ce qu'il ne va pas t'interpeller? Est-ce qu'il va aussi t'aimer comme un enfant? Il ne va pas qu'il y ait quelque chose, il y aura toujours des disputes, des querelles, les incompréhensions parce qu'il n'y a pas l'amour dans la maison. C'est ce que Dieu veut. Gardez cette alliance, gardons cet amour-là entre nous et lui. Et d'ici, nous allons garder cela, nous allons écouter sa parole. Bien aimé, c'est alors que nous lui appartiendrons. Alléluia. Et entre tous les peuples, donc nous serons un peuple choisi de l'Éternel, un peuple mis à part. Un peuple, lorsqu'il y aura toujours des problèmes, Dieu va toujours intervenir pour nous. Lorsqu'il y aura une demande, quelque chose, il va nous donner parce que nous l'aimons, parce qu'il nous aime. Alléluia. Parce que lorsque l'autre fois, il nous a montré cet amour-là. Bien aimé, il n'y avait personne qui pouvait nous sauver. Il a envoyé son fils. Il a donné son fils à cause de cette ambiance, à cause de cet amour-là. Mais si nous allons garder cela, bien aimé, il va faire encore des miracles, des prodiges. Il va nous donner ce dont nous avons comme besoin. Alléluia. Il dit, car toute la terre, n'est-ce pas, est dans moi. Dieu confirme, toute la terre est dans lui. Et dans Job 41, verset 2, il a confirmé cela en disant, sous le ciel, tout m'appartient. Alléluia. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc, tout appartient à qui? À l'Éternel notre Dieu. Quand on dit tout, c'est-à-dire y compris, ça peut être les arbres, les sables.
tout ce que nous avons comme besoin, y compris nous, donc c'est-à-dire toi et moi aussi, nous lui appartenons. Alléluia. Et Dieu nous parle en tant que ses enfants. C'est dans l'éternel. Et deuxième partie, la partie B. Apprendre à craindre l'éternel. Alléluia. Marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité. Pratiquer la justice. Et dire la vérité, n'est-ce pas, selon ton cœur. Pour arriver à ce niveau-là, bien-aimé. Pour que nous puissions marcher, n'est-ce pas, dans l'honnêteté. Pour que nous puissions pratiquer la justice de Dieu. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, bien-aimé, avoir cette zèle. Et de parler la vérité selon nos cœurs. Nous devons d'abord commencer, n'est-ce pas, par apprendre la crainte de l'éternel. Nous venons tout à l'heure de comprendre que non, c'est l'éternel qui est notre Dieu. Nous lui appartenons. Alléluia. Donc, comme nous lui appartenons, c'est alors que nous puissions faire ce qu'il nous demande. Écouter sa voix et marcher, n'est-ce pas, selon l'intégrité de nos cœurs, de marcher, n'est-ce pas, selon de marcher, n'est-ce pas, dans l'honnêteté, de pratiquer la justice, tout ça. Or, la deuxième des choses, nous allons apprendre la crainte de l'éternel. Alléluia. Si nous voulons marcher comme ça, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, observer et pratiquer, n'est-ce pas, la justice de Dieu, et dire la vérité selon nos cœurs, apprenons, n'est-ce pas, la crainte de l'éternel. Alléluia. Tu ne peux pas faire, n'est-ce pas, la volonté de quelqu'un si tu n'as pas, n'est-ce pas, si tu ne le crains pas. Alléluia. Même si tu dis quoi, tu ne sauras pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas crainte de lui. Peu importe son âge, tu peux, n'est-ce pas, te mettre devant lui, en face de lui, pour dire n'importe quoi, lui, toi, tu es même le toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas crainte de lui. Oh bien-aimé, l'autre fois, avant c'était confinement. Pendant c'était confinement, bien-aimé. Avant c'était déconfinement. Il y avait, n'est-ce pas, les gens qui ont marché comme ça. Nous connaissons l'éternel, bien-aimé, mais nous n'avons pas crainte de l'éternel. Nous avons fait ce qu'il nous a demandé de ne pas faire. Nous avons touché aux interdits. Or, il ne nous a pas demandé, n'est-ce pas, de toucher aux interdits. Nous avons gardé, n'est-ce pas, des lingots. Or, il nous a interdit de ne pas garder cela. Nous avons marché dans le péché. Bien-aimé, dans l'iniquité, l'iniquité est devenue comme étant un lien, bien-aimé, dans notre vie. Or, Dieu nous interdit, n'est-ce pas, de ne pas le pratiquer, de ne pas le faire dans notre vie. Nous l'avons fait, bien-aimé, ce qui n'était pas bon aux yeux de l'éternel. Maintenant, bien-aimé, Dieu nous dit, si nous voulons marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité, ou pratiquer, n'est-ce pas, la justice et dire la vérité selon nos cœurs, bien-aimés, apprenons d'abord à craindre l'éternel. Alléluia. Apprenons cela. Psaume 34. Psaume 34, le verset 12 à 15. 34, le verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui craint? Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi, n'est-ce pas, du mal et fais le bien. Recherchez et poursuis la paix. Alléluia. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ça, bien aimé. Si nous voulons marcher, c'est après ce confinement, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Si nous voulons observer ou bien pratiquer la justice de Dieu, et si nous voulons, bien aimé, parler selon parler la vérité de nos cœurs, bien aimés, qui sortira, n'est-ce pas, de nos cœurs, apprenons à craindre l'éternel. Et la crainte de l'éternel, bien aimé, on nous pose la question de savoir. La Bible dit, venez, mes fils. Dieu est amour. Il appelle ses enfants. Il appelle ses fils. Il appelle, n'est-ce pas, ses filles. Il appelle, n'est-ce pas, son peuple. Il est en train d'appeler, n'est-ce pas, ses serviteurs. Nous qui étions autrefois éloignés de lui, il nous appelle, bien aimé, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Il nous appelle, n'est-ce pas, de s'approcher de lui. C'est comme un papa, n'est-ce pas, qui est assis là devant toi, bien aimé. Il appelle ses enfants parce qu'il a quelque chose à leur dire, à leur prodiguer. Il a des conseils, n'est-ce pas, à leur prodiguer. Alléluia. Dieu nous appelle, bien aimé, pour notre bien.
Dieu veut notre bien. Dieu veut que nous ne puissions pas s'éloigner, n'est-ce pas, de lui. Mais à cause de cet éloignement, voilà pourquoi Dieu n'agit pas. Dieu nous voit si loin. Bien aimé, malgré nous sommes là, on te voit, n'est-ce pas, l'église, on te voit les serviteurs de Dieu, tu parles, ainsi de suite. Mais ton cœur parfois s'est éloigné de lui. Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, s'approcher de lui, parce qu'il veut nous parler. Bien aimé, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, quelqu'un qui est si loin, Toi, tu es ici, bien aimé, à Aïmada. Il y a une personne, n'est-ce pas, qui se trouve, n'est-ce pas, là-bas. Ou bien, moi, je suis ici à l'église, il y a une personne qui se trouve là-bas, au coin, vers le marché. Comment, bien aimé, il peut m'écouter? Comment je peux arriver, n'est-ce pas, lui parler s'il est si loin de moi? Oh, Dieu nous a dit, il dit, venez, approchons-nous, n'est-ce pas, de lui, parce qu'il a des quoi à dire. Il nous appelle ses enfants, ses fils, ses filles. Alléluia. Il nous a approché et écoutez-moi. Dieu veut que nous, lorsque tu t'approches de lui, bien aimé, c'est alors que tu vas l'écouter. Si nous sommes si loin de lui, bien aimé, même s'il nous parle, nous n'arriverons pas, n'est-ce pas, à l'écouter. Alléluia. Nous n'arriverons pas. On écoute, n'est-ce pas, la personne qui est si proche de toi. Dieu nous appelle. C'est nous. Donc, comme Dieu nous appelle, c'est nous. Moi, j'ai remarqué que donc c'est nous qui étions si loin de lui. Nous étions éloignés de lui. Par nos caractères mauvais, par nos comportements, par nos marches, bien aimés. Nous n'avons pas marché, n'est-ce pas, dans l'honnêteté. Or, nous avons marché, n'est-ce pas, dans malhonnêteté. C'est alors, bien aimés, cette malhonnêteté nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu veut, n'est-ce pas, des choses qui sont droites. Dieu veut que nous puissions faire des choses qui sont justes, de marcher ainsi, dans la justice, dans la droiture. Tellement nous-mêmes, nous avons marché, n'est-ce pas, dans les chemins découpés. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes éloignés de lui. Et Dieu nous appelle aujourd'hui. Voilà son amour. Il ne cesse jamais de manifester son amour. Parce qu'il ne veut pas, bien aimé, que nous puissions éloigner jusqu'à, bien aimé, cela va nous amener, n'est-ce pas, à la mort. Or, lui, c'est lui qui est la vie. Alléluia. Il nous appelle surtout près de lui. Il nous appelle, n'est-ce pas, près de la vie. Parce qu'il veut que nous ayons la vie. Et la vie, n'est-ce pas, bien aimé, pour l'éternité. Et la vie, n'est-ce pas, en abondance. Il nous appelle, bien aimé. Dieu t'appelle. Il dit, venez, mes fils, écoutez-moi. Venons, n'est-ce pas, pour écouter. Et lorsque nous allons écouter, c'est que Dieu va parler, c'est ce que nous allons mettre, n'est-ce pas, en pratique. Alléluia. C'est comme un enseignant qui est en train d'enseigner. Bien aimé, il nous dit quoi? De croiser les bras, de rester silence et de l'écouter, n'est-ce pas? C'est lui qui est en train de nous enseigner. Bien aimé, Dieu est plus que cet enseignant-là. Lorsque tu as écouté ton enseignant, bien aimé, à la fin, tu as eu, n'est-ce pas, des bons comptes. N'est-ce pas? Parce que tu avais écouté. Et tu as répondu aux questions de l'examen, des questions où ce que tu avais entendu, ce que le maître avait dit. Et voilà, tu as reçu des bons comptes. Et Dieu nous appelle. Venez mes fils, écoutez-moi. Il dit, je vous enseignerai. Donc je vais vous apprendre la crainte, n'est-ce pas, de l'Éternel. Alléluia. Donc lui-même, l'Éternel, il veut nous enseigner comment craindre l'Éternel. Alléluia. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il veut nous apprendre, n'est-ce pas, la sagesse. Toi, tu veux être intelligent, sage. Mais il veut commencer d'abord par craindre l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi il veut nous apprendre ça. Apprenons, n'est-ce pas, c'est là. Il dit, après ce confinement, il faut apprendre, n'est-ce pas, à craindre l'Éternel. Partout où je suis, je sois seul, où je sois avec les autres. Bien aimé, il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Et c'est très important. Et nous allons voir, n'est-ce pas, la main de Dieu. La Bible dit, dans le verset 13, la Bible dit, quel est l'homme, n'est-ce pas, qui aime la vie, qui désire, n'est-ce pas, prolonger pour jouir, n'est-ce pas, du bonheur. Qui est celui-là? Je pense que, bien aimé, tout le monde ici, si on nous pose cette question, tout le monde, n'est-ce pas, va élever, n'est-ce pas, sa droite, sa main, ou bien son doigt pour dire que moi, j'aime jouir, n'est-ce pas? Tout le monde, bien aimé, veut jouir, n'est-ce pas, la vie. Tout le monde veut que non, la vie soit prolongée. Il n'y a personne qui veut mourir, n'est-ce pas? Même dans les âges avancés, il y a, n'est-ce pas, des amis, il y a des grands-pères, il y a ceux-là qui sont plus âgés que nous. Ils ne veulent pas mourir, n'est-ce pas, non? Ils ne veulent pas mourir si tôt.
Selon eux, ils disent non, je suis encore en forme. Je veux la vie. Nous voulons la vie. Nous voulons vivre longtemps dans cette terre. Cet verset-là, là où la Bible dit que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tout le monde, n'est-ce pas, dit ça. Nous ne voulons pas mourir. Il verra quelqu'un tombe malade aujourd'hui, mais il ne veut pas la mort. Il cherche, n'est-ce pas, des médicaments pour qu'il soit toujours en bonne santé, qu'il puisse se rétablir, n'est-ce pas, qu'il soit en forme. Il n'y a personne qui veut mourir, bien-aimé. Et la Bible nous dit quel est l'homme, n'est-ce pas, qui aime la vie. Vous qui aimez la vie, voilà pourquoi nous voulons, n'est-ce pas, la propriété. Parce que nous aimons la vie. La vie. Nous voulons vivre si longtemps. Nous voulons vivre. Qui désire, n'est-ce pas, prolonger pour jouir, n'est-ce pas, du bonheur? Qui est celui-là qui veut prolonger sa vie pour qu'il puisse jouir, n'est-ce pas, du bonheur que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné dans ce monde? Alléluia. Qui est celui-là? Qui est celui-là? La Bible déclare: préserve, n'est-ce pas, ta langue du mal. Celui qui fait jouir, prolonger sa vie longtemps. Celui, n'est-ce pas, qui fait jouir, n'est-ce pas, du bonheur. C'est celui-là qui va faire quoi? Préserver sa langue du mal. Alléluia. Si tu veux vivre ici, si longtemps dans ce monde, préserve plutôt ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal, ma soeur, vous faites. C'est-à-dire quoi? Garantir, mettre en abri ta langue. Mais c'est sauver du danger ou bien du mal. C'est ça. Parce que la langue là, je vais arriver. Alléluia. Préserve, n'est-ce pas, de langue. Je vais arriver là-dessus. La Bible nous dit dans le verset 15, éloigne-toi, n'est-ce pas, du mal et fais le bien. Recherchez et poursuis la paix. Si tu veux jouir du bonheur, si tu veux jouir du bonheur dans ta vie, si tu veux une longue vie, éloigne-toi du mal. Éloigne-toi, n'est-ce pas, du mal. Et fais, n'est-ce pas, le bien. Recherchez aussi la paix et poursuis cela. Alléluia. La Bible nous dit ainsi. Prenons le verset 12 à 14. Là. Et Pierre chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ainsi. Parce que je vous avais dit, je vais arriver là où vous pouvez préserver de l'âme. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir, n'est-ce pas, des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève, n'est-ce pas, de la parole trompeuse. Comme l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Si tu veux, n'est-ce pas, en effet, aimer la vie, tout le monde aime la vie. Moi qui est en train de prêcher la parole de Dieu, j'aime la vie. Toi qui me suis, tu aimes la vie. Bien aimé, à la maison, nos parents, nos enfants aiment la vie. Tout le monde nous aimons la vie. Nous voulons vivre si longtemps. Nous voulons avoir des bonnes choses si bas. Nous voulons la vie. Tu vois, une personne qui cherche, qui s'en va et dit que non, je m'en vais chercher la vie. Si nous avons quitté nos pays pour se retrouver aujourd'hui ici, pour aller quelque part où nous voulons partir, bien aimé, c'est parce que nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, de la vie. Or, nous avons oublié, bien aimé, la vie. C'est Jésus. Alléluia. C'est la vie. Il est la vie éternelle. Et la Bible nous dit, il est en train de nous donner des stratégies, des points. Comment nous allons faire, n'est-ce pas, pour préserver cette vie-là? Si nous aimons vraiment la vie et avoir, n'est-ce pas, des jours heureux ici-bas, préservons, n'est-ce pas, nos langues du mal et s'élève, n'est-ce pas, de la parole trompeuse. Préserver, c'est ça. Dans Jacques chapitre 1, le verset 36, la Bible dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir, n'est-ce pas, sa langue à bride, mais à trompant son cœur. Les religions, n'est-ce pas, c'est la religion de cet homme est vaine, comme nous dit la parole de Dieu. Comment Jacques est en train de définir la langue. Préservons la langue. À cause de la langue tue. La langue peut tuer. Jacques chapitre 3, le verset 6, la Bible dit,
que la langue est aussi un fait. Alléluia. La langue aussi est un fait. La langue aussi est un fait. C'est-à-dire monoko, le lait moko ils allaient mode. La langue c'est un fait. C'est le monde, n'est-ce pas, de l'iniquité. La langue. Monde, n'est-ce pas, l'iniquité. La langue. Monde et iniquité. La langue est placée, n'est-ce pas, parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même, n'est-ce pas, enflammée par les GN. La langue, c'est un fait. Oh, bien aimé, une fois on anime le fait ici, bien aimé, soyez ainsi, toute la maison là, ça sera, n'est-ce pas, brûlée par le fait. C'est comme ça la langue. Préservons la langue. Il faut savoir quoi parler et avec qui parler. À quel moment je vais parler. Alléluia. Parce qu'il y a les autres là, ils te cherchent d'une manière ou d'une autre. Ils t'ont cherché là où tu étais au pays. Ils t'ont cherché, n'est-ce pas, dans des moyens spirituels. Ils t'ont pailli. Mais maintenant, aujourd'hui, ils t'entendent que tu puisses seulement parler. Lorsque tu arriveras, n'est-ce pas, parler, ils entendront, n'est-ce pas, ce qui va sortir de ta bouche, de ta langue là. Si cela sera mauvais, si cela va, n'est-ce pas, lui toucher, bien, mais c'est d'abord qu'il va profiter, n'est-ce pas, de faire des chants de paroles, n'est-ce pas, de dire n'importe quoi, jusqu'à ce que ça arrivera sur le bélo, à cause de la langue. C'est comme un feu qui va brûler toute une quartier, toute une ville, de maison en maison. La langue, Dieu le fait. Et la Bible nous dit, Jacques nous dit que non, c'est le monde, n'est-ce pas, de l'iniquité, la langue. C'est quand tu veux chercher, n'est-ce pas, l'iniquité, ça va sortir de la langue. Monde de l'iniquité. La langue. Tous les péchés sortent, n'est-ce pas, de la langue, de la bouche. Alléluia. C'est ça. La langue. La langue est placée, n'est-ce pas, parmi les membres, comme nous dit. Mais cette langue-là, c'est ça qui suit tout nos corps. La langue peut suyer tout nos corps. La langue seulement. L'homme est souillé par la langue. Et voilà pourquoi Dieu nous dit de l'écouter. Pendant cette période, si nous voulons marcher dans l'intégrité, donc préserver nos langues. Alléluia. Nous allons marcher dans l'intégrité. L'autre fois, bien aimé, Dieu ne pouvait pas rester si calme. Dieu parlait de n'importe quoi, même la ce qui concerne ta propre vie. La langue, la bien aimé, t'a tué. Alléluia. Même tout le monde sait ce qui se passe, n'est-ce pas, dans votre famille. Tout le monde sait ce qui se passe, n'est-ce pas, dans ta vie. Tout le monde sait qu'est-ce que tu es devenu, n'est-ce pas, chercher. Tu fais quoi à cause de ta langue? Tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à te maîtriser, à parler à n'importe qui. Oh, il y a les gens appropriés, n'est-ce pas, nous devons parler. Alléluia. Voilà à cause de cette langue-là, de ce que tu avais parlé. Aujourd'hui, tu as les combats. Aujourd'hui, tu as les combats. Parce que vous avez parlé, n'est-ce pas, même aux marabouts, même aux sorciers. Vous avez parlé, n'est-ce pas, même aux faux prophètes. À cause de ça, l'ennemi a profité. Parce que tu as tout dit, tu as tout dévoilé par ta langue, bien-aimé. Et voilà, ça a causé des problèmes dans ta vie. Ça cause maintenant des problèmes dans ta famille. Parce qu'on connaît votre position. On connaît ce qui se passe à cause de ce que tu as parlé. La langue, bien-aimé, le monde, n'est-ce pas, de l'iniquité. La langue, n'est-ce pas, est aussi un fait. La langue, bien-aimé, c'est ça qui suit nos corps. C'est ça qui suit nos corps. Non, je n'ai pas touché, mais j'ai parlé seulement. Je n'ai pas fait cela, mais j'ai parlé seulement. Or, à cause de ce que tu as parlé, bien-aimé, tu es souillé maintenant. Et Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné. Tu t'éloignes, n'est-ce pas, de Dieu. Bien-aimé, nous avons marché ainsi, commencé, n'est-ce pas, à changer. La langue, c'est ça qui tue. De tous les corps. Nos corps est déjà mort à cause de la langue. C'est enflammant, bien-aimé. C'est-à-dire quoi? Mettre, n'est-ce pas, le fait. La langue, c'est ça qui met le fait dans nos vies maintenant. La langue, c'est ça qui excite, n'est-ce pas, qui provoque, qui irrite. Alléluia. Tu as parlé, oh, tu as provoqué, n'est-ce pas, les malins. Tu as provoqué les sorciers qui étaient là, parce que tu avais parlé. Il t'a cherché, maintenant tu les as provoqués. C'est comme si tu lui as dit, mais voici. Tu lui as donné l'accès à cause de ce que tu avais parlé. Pour ta femme, pour ton mari, pour les enfants.
Bien-aimé, il faut savoir à qui tu vas parler. Alléluia. À qui tu vas parler. Ne provoque pas le fait. N'irrite pas, n'est-ce pas, la colère de l'ennemi ou bien de Dieu. Attention de ce que nous sommes en train de parler. Le cœur, n'est-ce pas? La Bible dit, tout le corps est enflammant. Le cours, n'est-ce pas, de la vie, étant elle-même enflammée par le gel, c'est-à-dire par un enfer, torturé, souffrant, la souffrance intolérable. C'est ça qui est la gêne. Donc, aujourd'hui, plusieurs des gens sont en train de souffrir parce qu'ils avaient parlé de leur vie. Plusieurs, bien aimés, sont tombés en enfer parce qu'ils, bien aimés, ils ne savaient pas parler. De quoi parler? L'ennemi les attrapait. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir, bien aimés, comme si on est en train de nous torturer du jour au jour. Parce que quelque part, nous avons parlé, nous avons donné notre position. Il y a les autres, bien aimés, ils sont sortis. Donc ils ont parti de porte en porte. Et non, demain, moi, je vais voyager. Demain, je vais faire ceci. Demain, je vais faire cela. Bien aimé, c'est par là tout a commencé. Alléluia. Ça ne peut pas être, n'est-ce pas, les sorciers, mais c'est toi-même qui as ouvert la porte. Et l'ennemi est entré. Maintenant, il te combat. Bien aimé, il faut bien mettre la langue, n'est-ce pas, la Bible. Alléluia. La langue. La langue. Dieu. Et voilà pourquoi, bien aimé, maintenant, revenons dans notre passage, le verset 24. Dans le livre des psaumes, le verset 3, la Bible nous dit maintenant, qui pourra monter à la montagne, n'est-ce pas, de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? David pose la question, parce que même tu verras que non, tout le monde presque est déjà souillé. Tout le monde est éloigné, n'est-ce pas, de l'Éternel à cause de ce que nous avons fait pendant que nous étions en confinement, pendant que nous étions libres, pendant que nous sommes en train de vivre là. Donc nous avons parlé, nous avons suivi nos larmes, ainsi de suite. Nous avons suivi notre corps. Nous avons fait des abominations. Nous avons fait ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Maintenant, David est en train de nous poser des questions de savoir qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Est-ce que nous sommes dignes de monter à la montagne de l'Éternel? Monter à la montagne, n'est-ce pas, de l'Éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui est celui-là? Qui va s'élever ici? Au lieu très saint. Dans le verset 15, le verset 3, le verset chapitre 24, qui pourra montrer? Le verset chapitre 15 maintenant. Nous sommes au chapitre 15, le verset 1er. David reprend. Il dit, ô Éternel, qui séjournera? Alléluia. C'est-à-dire, qui habitera? Qui restera, n'est-ce pas, si longtemps devant toi, l'Éternel? Il pose la question de savoir. Qui est celui-là? L'autre fois, bien aimé, nous étions là même à la maison, on n'arrive pas à rester longtemps devant la face de l'Éternel. On n'arrive pas à prier. Nous sommes là devant lui, mais nous n'avons pas de mots à lui dire. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi loin. Nous sommes là, mais nous pensons à ce qui s'est passé, à ce que je vais faire après. Donc, tu n'arrives pas à rester longtemps pour parler à l'Éternel. Nous n'avons pas eu ce temps. On nous pose la question, qui habitera? Qui restera devant l'Éternel? Qui séjournera, n'est-ce pas, devant lui? Qui demeurera, n'est-ce pas, si ta montagne sainte? David pose la question. Toi-même, tu es là, mais est-ce que vraiment, comme tu te vois, tu peux rester dans la montagne? Tu peux demeurer, n'est-ce pas, si la montagne sainte de l'Éternel? Si cela est ici, est ainsi, bien aimé, que Dieu soit loué. Mais si cela n'est pas ainsi, c'est le moment, n'est-ce pas, de retourner, de revenir à l'Éternel. Alléluia. Il pose la question, qui maintenant? Et la réponse est là. Le verset 2. La Bible dit, c'est lui qui marche, n'est-ce pas, dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia. C'est celui-là, bien aimé, c'est celui-là qui va rester, habiter longtemps dans la maison de l'Éternel. C'est celui-là qui va demeurer sur la montagne sainte. Alléluia. Devant l'Éternel, pour plaider sa cause, pour parler, pour apporter, n'est-ce pas, des paroles, pour demander à l'Éternel. Alléluia. C'est celui-là c'est lui qui va marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Ma soeur, mon frère, bien aimé, pendant ce temps, bien aimé, marchons ainsi.
nous allons rester devant l'Éternel. Lorsque nous allons parler, lorsque nous allons demander à l'Éternel de venir au secours, il viendra. Parce qu'il va nous prêter, n'est-ce pas, les oreilles. Alléluia. Nos prières ne seront pas abomination devant lui. Le simple c'est qu'on peut se candidater. Au contraire, il sera content, n'est-ce pas, de nos prières. Il va nous entendre et il va agir, il va intervenir. Alléluia. Lorsque l'Israël était éloigné de l'Éternel, ils avaient fait, n'est-ce pas, des choses qui étaient abominables aux yeux de l'Éternel. L'Éternel leur avait livré, n'est-ce pas, dans la main, n'est-ce pas, de leurs ennemis. Et l'Éternel l'avait laissé. Les ennemis les ont siégetés. Ils ont combattu. Il y avait des morts. Mais lorsqu'ils ont revenu à l'Éternel, ils ont compris que non, c'est toi qui es notre Seigneur. Et pardonne-nous de ce que nous avons fait, de tout le mal que nous avons fait. Maintenant, reviens à nous. L'Éternel est vu. Alléluia. Donc c'est ça. C'est lui qui veut, n'est-ce pas, marcher. C'est lui qui veut monter à la montagne de l'Éternel. Qui veut, n'est-ce pas, s'élever jusqu'au sommet. Arriver jusqu'au sommet de l'Éternel. Toucher, n'est-ce pas, les trônes de Dieu. Pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, descendre. Quitter son trône. Descendre, n'est-ce pas, pour bien aimé, te donner ce que tu as demandé. Descendre comme il a entendu les cris, n'est-ce pas, des Israélites. Il a dit à Moïse, j'ai entendu leurs cris et monté vers moi. Quelque part, bien aimé, ils sont arrivés au sommet. Alléluia. Ils sont arrivés, n'est-ce pas, au montagne. Ils ont tenu, n'est-ce pas, devant la femme parce qu'ils ne pouvaient plus supporter cette douleur qu'ils vivent. Ils sont en train, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, en Égypte. Étant un peuple de Dieu, étant rentrés eux-mêmes, ils ont pris et cherché la face de Dieu. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu leur cri et monté vers moi. Maintenant, je descends. Alléluia. Dieu a quitté son trône pour descendre, n'est-ce pas, en Égypte, pour aller faire sortir son peuple, n'est-ce pas, dans la captivité ils étaient. Dieu les a fait sortir ici. Et pour les libérer. Parce qu'ils étaient attendus. Oh, bien aimé, quelque part. Parce qu'ils étaient retournés à l'Éternel. Chercher de marcher dans l'honnêteté. Bien aimé, marchez ici. Pratiquons cette justice. Nous allons toucher les sommets. Nous allons toucher le trône de Dieu. Dieu va nous écouter. Tu as tant demandé, bien aimé. Quelque part, parfois, nous n'avons pas mis en pratique cette parole. Aujourd'hui, mettons cela en pratique, bien aimé. Maintenant, comme nous dit la parole de Dieu. Essayons, n'est-ce pas, de les pratiquer dans notre vie, dans notre marche. Nous allons voir, bien aimé, le Dieu d'Israël, c'est Dieu là, bien aimé, vivant, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Bien aimé, il va descendre, n'est-ce pas? Il va descendre pour intervenir pour ton cas. Il va descendre, n'est-ce pas, pour intervenir pour ta famille. Alléluia. Si nous allons marcher, comme nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans l'intégrité, et de pratiquer la justice, de dire la vérité selon nos cœurs, il va descendre et agir. Et dans le chapitre 24, là, Dieu ajoute quelque chose. Le verset 4, il dit, c'est lui qui a, n'est-ce pas, la main innocente, les mains plutôt innocentes, et le cœur pur, c'est lui qui ne livre pas, n'est-ce pas, son âme au mensonge, et qui ne jure pas qui ne jure pas pour tromper. C'est celui-là aussi qui va monter, n'est-ce pas, dans cette montagne, qui va demeurer dans la face de l'Éternel. Alléluia. C'est celui-là. Bien aimé, il faut avoir le main innocent cette année. Après cet confinement, qu'on n'ait touché à rien, que nos mains soient pires devant l'Éternel. Alléluia. Dieu dit, quand vous élevez, n'est-ce pas, vos mains, vous priez. Je n'arrive pas, n'est-ce pas, à recevoir vos prières là, parce que vos mains là sont sales, pleines, n'est-ce pas, de sang. Dieu veut que nos mains soient pires devant lui. Et lorsque nous allons élever nos mains, bien aimé, il va descendre pour intervenir. Prions ainsi de la sorte. Et de marcher, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans les mensonges, mais d'agir avec des mains pures. Alléluia. Ézéchiel chapitre 18, le verset 9. Ézéchiel 18, le verset 9. La Bible dit ceci. Qui suit mes lois et observe mes ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimé, pendant cette période, après ce confinement,
Là, nous sommes déconfinés. Maintenant, voilà comment nous allons faire. Suivons, n'est-ce pas, les lois de l'Éternel, sa parole. Observons cela. Sa parole qui est en train de nous parler, sa parole. C'est-à-dire de marcher toujours dans l'intégrité. C'est ça la voie de l'Éternel, la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel. Suivons cela. Observez, n'est-ce pas, ces ordonnances. C'est ça la parole de Dieu. Et agissons. Agissons, n'est-ce pas, avec fidélité. Soyons fidèles, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Soyons fidèles à l'Éternel. De marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. De pratiquer cette justice. Alléluia. D'agir, n'est-ce pas, selon la vérité de nos cœurs. Bien-aimés, nous allons vivre. La Bible dit, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Suivons les lois de l'Éternel, bien-aimé. Oui, c'est vrai, la loi est dure, mais la loi frappe tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais si nous allons suivre cela, cette loi ne va pas, n'est-ce pas, ne sera pas dure pour nous. Si nous allons suivre cette loi, bien-aimé, cette loi, bien-aimé, si nous allons les pratiquer aussi, cela ne va pas, n'est-ce pas, nous frapper. Alléluia. Nous allons s'échapper, n'est-ce pas, de cette loi. Observons ces ordonnances, bien-aimé. Agissons, n'est-ce pas, avec fidélité. Soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles, n'est-ce pas, à sa parole, bien-aimé. Et la Bible nous dit, celui-là est juste. Lorsque nous allons nous marcher ainsi, nous serons justes devant l'Éternel. Nous serons justes. Et nous allons vivre. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Si tu veux vivre, bien-aimé, voilà, marchons dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Observez la parole de Dieu. Avec fidélité, n'est-ce pas, les pratiquer. Agissons, n'est-ce pas, avec fidélité. Alléluia. Ésaïe chapitre 33. Ésaïe 33, le verset 13 à 16. Ésaïe 33, le verset 13 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra résister auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès, n'est-ce pas, auprès des flammes éternelles? Là, ce sont les péchés qui disent ainsi. Le verset 15. C'est lui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue, n'est-ce pas, les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera, n'est-ce pas, dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. De pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Voilà comment nous devons marcher pendant, bien-aimés, que nous sommes déconfinés, bien-aimés. Le verset 15, la Bible dit, c'est lui qui marche dans la justice. Marchons dans la justice et parlez, n'est-ce pas, selon la droiture. Ne méprisez, n'est-ce pas, un gain. Méprisons, n'est-ce pas, le gain acquis par les exercitions. Qui secoue, n'est-ce pas, la main pour ne pas accepter des présents. Et qui ferme l'oreille pour ne pas entendre, n'est-ce pas, des propos sanguinaires. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Alléluia. Vous qui étiez loin et vous qui êtes auprès, la Bible nous dit, écoutez et vous allez voir ce que j'ai fait. Dieu nous parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il est capable de faire, bien aimé. Il nous dit que les pécheurs sont effrayés, n'est-ce pas, dans Sion. Car la Sion, le Sion peut être, n'est-ce pas, la maison. Sion peut être, n'est-ce pas, nos familles. Sion peut être, n'est-ce pas, le monde. Et les pécheurs sont en train d'être effrayés. Ils le craignent Dieu. Ils sont en train, n'est-ce pas, de craindre. Ils ont eu la paix, bien aimé, dans le Sion. Ils le tremblent même, saisissant, n'est-ce pas, les impies. Qui, n'est-ce pas, il pose la question de savoir qui pourra, n'est-ce pas, résister auprès
du feu dévorant. Notre Dieu, c'est lui qui est le feu dévorant. Qui peut résister devant lui? Qui peut résister devant le feu? Devant le feu. Le petit feu d'abord, même si c'était d'allumettes seulement. Quand tu fais comme ça, quand tu touches, ça pique, ça fait mal. Et puis maintenant, c'est lui qui est le feu dévorant. Qui peut résister devant lui? Qui est celui-là? Personne. Qui peut résister? Voilà pourquoi ils sont en train de trembler. Si les pécheurs tremblent, et nous qui sommes ses enfants bénis, tremblons, n'est-ce pas, devant lui aussi. Marchons, n'est-ce pas, selon sa parole. Faisons ce qui est vrai, n'est-ce pas, regarde l'Éternel. Alléluia. Marchons, c'est là. Qui est celui-là qui peut résister devant Dieu? Il n'y a personne. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Pratiquez, n'est-ce pas, sa parole, sa justice. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 26, le verset 27. Car si nous péchons volontairement, la Bible nous dit quand nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus, n'est-ce pas, de sacrifice pour le péché. Alléluia. Christ s'était sacrifié une seule fois pour toutes. Si nous avons connu, n'est-ce pas, la vérité, et si nous avons péché volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus, n'est-ce pas, des sacrifices pour les péchés. Mais une attente terrible de quoi? Du jugement et l'ardeur d'un feu, n'est-ce pas, qui dévorera les rebelles. Alléluia. Il y a un feu qui va dévorer les rebelles. Les rebelles, ce sont ceux-là qui n'arrivent pas à observer, à pratiquer la parole de Dieu. Les rebelles, ce sont ceux-là, bien aimés, après avoir écouté la parole de Dieu, ils rejettent cela. Ils endurcissent leur cœur. Les rebelles, n'est-ce pas, ce sont ceux-là qui ne marchent pas dans l'intégrité, qui ne pratiquent pas la justice et qui ne disent pas, n'est-ce pas, la vérité selon leur cœur. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, les rebelles. N'est-ce pas, qui contredit la parole de Dieu. Dieu a parlé ceci, il dit non. Comme a dit, n'est-ce pas, la sœur, non, je vais faire cela et après je vais demander pardon. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, les rebelles. Et Dieu nous dit, mais pour les rebelles, une attente, n'est-ce pas, terrible du jugement. Et l'ardeur d'un feu, après avoir été jugés, ils seront jetés, n'est-ce pas, dans cette ardeur du feu-là, qui dévorera que les rebelles seulement. Il y a un feu, n'est-ce pas, qui est réservé pour les rebelles seulement. Bien aimés, quittons cet instant. Faisons, si nous avons connu la vérité, marchons selon la vérité. Faisons ce que la vérité nous demande de faire. C'est-à-dire de le pratiquer dans nos vies de tous les jours. Marchons dans l'honnêteté. Faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Observons cela. Et pour finir, bien aimés, parce que là, nous n'allons pas aller si loin. Pour finir, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, c'est lui qui dit que le demeure, n'est-ce pas, en lui, c'est-à-dire à l'Éternel, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Si nous demeurons, si nous disons que Yahweh, bien aimé, j'ai connu Jésus-Christ, je demeure, n'est-ce pas, en lui, et Christ est en moi, bien aimé, marchons comme il a marché. Jésus-Christ a marché comme lui. Il n'a pas commis le péché. Il a tout fait, sauf le péché. Essayons, pas essayons, marchons selon lui. Alléluia. Il va nous aider. Si nous voulons marcher comme lui, c'est-à-dire nous allons s'attacher à lui. Donc nous allons lui demander de nous tenir la main et nous faire marcher selon lui. Il va nous faire marcher selon lui. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est lui, n'est-ce pas, qui garde ses commandements, demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure, n'est-ce pas, à nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Gardons les commandements. 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Gardons, n'est-ce pas, les commandements de Dieu, parce que nous savons que c'est Dieu qui demeure à nous. Il habite, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Il habite dans nos vies. Alléluia. Il dit que nos corps est pour le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui demeure à nous. Bien aimé, pendant que nous sommes déconfinés, marchons ainsi. Marchons, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu. Demeurons en lui. Parce que nous avons cet Esprit Saint. Nous avons l'Esprit de l'Éternel qui nous a dit que nous demeurons, n'est-ce pas, en lui, en Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, en lui, en nous. Alléluia. Et nous connaissons cela, qu'il demeure. Marchons maintenant selon cette parole que nous venons d'écouter. La parole est quoi? De marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité, n'est-ce pas, de pratiquer la justice et de dire la vérité selon nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.